La dernière question est posée par Madame Stella Dupont, députée non inscrite. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Alors que nous débattons donc du coût de l'immigration, je souhaite attirer votre attention sur l'insertion par le travail des personnes étrangères et ce qu'elle peut apporter à nos territoires lorsque cette insertion par le travail est organisée, accompagnée et mise au service des secteurs en tension notamment. Dans mon département du Maine-et-Loire, nous avons conduit en 2023 une expérimentation d'accès au travail pour des personnes étrangères présentes sur le territoire. L'objectif était clair, lever les freins administratifs, sociaux ou linguistiques qui empêchent des personnes motivées de travailler alors même que nos entreprises, dans de nombreux secteurs, peinent à recruter. En un an, 20 personnes ont été accompagnées, 16 d'entre elles ont trouvé un emploi, souvent dans des secteurs en forte tension, et se sont maintenues dans l'emploi, comme dans l'agroalimentaire, la restauration ou l'aide à la personne. Cette insertion rapide et durable a permis non seulement de répondre à des besoins de main-d'œuvre, mais aussi de stabiliser les parcours, de faciliter l'accès au logement, de réduire les coûts sociaux associés à la précarité administrative et pour les plus jeunes, de se projeter enfin dans un avenir professionnel construit. Cette initiative conduite avec la préfecture, avec les associations et avec les entreprises, démontre qu'un accompagnement structuré, une instruction rapide des autorisations de travail et un suivi socio-professionnel adapté permettent de transformer des situations bloquées en contributions économiques utiles, notamment dans les métiers en tension. Madame la ministre, cette initiative a donc permis de répondre à des besoins de recrutement, de favoriser des parcours d'insertion réussis et de réduire les charges liées aux situations bloquées. Les résultats sont encourageants, mais la durée limitée à un an seulement n'a pas permis d'en mesurer tout le potentiel. Je sollicite, Madame la ministre, une prolongation de cette expérimentation et au regard de ces résultats que je vous ai partagés, envisagez-vous de soutenir, voire de généraliser ce type de dispositif afin que l'accès au travail des personnes étrangères devienne une réponse assumée, organisée et efficace. Merci Madame la députée. Madame la ministre. Merci Madame la Présidente. Madame la députée, le gouvernement partage l'objectif que vous recherchez. Pour les étrangers en situation régulière, en particulier les primo-arrivants, l'accès à l'emploi est en effet une condition pour l'intégration. La DARES comptabilise 287 000 étrangers au chômage en France. Un nombre important d'étrangers en situation régulière en France souhaitent travailler et disposent de qualifications sans pour autant accéder à l'emploi. Et l'expérimentation dans le Maine-et-Loire qui avait suivi l'adoption de la loi de janvier 2024, vous l'avez rappelé, a donné des résultats extrêmement intéressants. Et au vu de ces travaux, c'était les précédents ministres de l'Intérieur et du Travail qui ont diffusé une circulaire le 26 juin dernier à l'ensemble des préfets pour améliorer l'insertion économique des étrangers en situation régulière et en particulier les primo-arrivants. Donc l'objectif est de mobiliser les préfets de région pour identifier et coordonner l'ensemble des leviers territoriaux, comme les OPCO, dont le rôle est pivot justement pour connecter les besoins des entreprises et les formations, et ainsi répondre prioritairement aux besoins des métiers en tension. Ils doivent également mobiliser les fédérations professionnelles et pour pallier aux plus grandes difficultés de recrutement ou encore les clubs d'entreprise. Il s'agit de généraliser ce qui a fonctionné dans le département du Maine-et-Loire. Et je rappelle, je le disais à 2 reprises, notamment ce qu'on a pu voir aussi au moment des JO de Paris en 2024 dans le domaine de la sécurité privée. Donc, comme l'indique la circulaire, cela passe par plusieurs actions. Inscrire les étrangers primo-arrivants comme un public prioritaire à chaque niveau des comités locaux pour l'emploi, rendre automatique l'inscription à France Travail des signataires d'un contrat d'intégration républicaine et mobiliser l'ensemble de l'offre déployée par France Travail et les autres acteurs du réseau pour l'emploi afin d'accélérer les périodes d'immersion en entreprise et l'entrée en formation.